Garder de l'argent dans des endroits désorganisés n'est pas seulement une habitude anodine ou une question de commodité. Cette pratique peut en réalité refléter un désordre plus profond dans votre approche des finances et, selon certaines croyances et philosophies, influencer négativement la manière dont l'abondance circule dans votre vie. Imaginez une simple boîte dans laquelle vous avez accumulé de vieilles factures, des reçus froissés, des pièces de monnaie éparpillées et peut-être même quelques billets oubliés. Ce chaos physique n'est pas seulement une question de désordre matériel, il est aussi le reflet d'un état mental qui pourrait bloquer vos opportunités de prospérité. Les philosophies comme le Feng Shui enseignent que l'énergie circule à travers l'ordre et la clarté. Un espace encombré empêche cette circulation naturelle, créant des stagnations qui peuvent également affecter vos finances. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le désordre a un effet subtil mais puissant sur notre état d'esprit. Lorsque vous ouvrez une boîte ou un tiroir en désordre, il y a une sensation d'oppression, comme si quelque chose pesait sur vous. Cela vous empêche inconsciemment de prêter attention à vos finances avec soin et respect. À l'inverse, ranger et organiser l'endroit où vous gardez votre argent peut être un premier pas vers une meilleure gestion de vos ressources. Prenons l'exemple de Marc, un jeune entrepreneur qui avait pour habitude de jeter sa petite monnaie et ses billets dans une vieille boîte en métal qu'il oubliait souvent. Cette boîte, reléguée dans un coin sombre de son bureau, était un véritable fouillis. Un jour, en nettoyant, il découvre plus de 200 € qu'il ne se souvenait même pas avoir mis là. Ce moment lui a ouvert les yeux. Si j'avais traité cet argent avec plus de soin, je l'aurais peut-être investi ou utilisé plus judicieusement. Il a alors décidé de transformer son approche. Il a acheté un coffret élégant qu'il a placé dans un espace propre et bien éclairé. En quelques mois, sa relation avec l'argent a radicalement changé. Il a commencé à tenir un budget, à investir intelligemment et à ressentir une plus grande satisfaction dans sa gestion financière. Outre les exemples pratiques, il existe aussi une dimension psychologique importante. Lorsque vous laissez de l'argent dans des espaces négligés ou encombrés, vous envoyez inconsciemment le message que cet argent n'a pas de réelle importance. En revanche, accorder à votre argent un espace spécifique et ordonné montre que vous le valorisez. Cela peut sembler anodin, mais ce petit changement de comportement agit comme un déclencheur pour adopter une mentalité plus organisée et proactive. C'est un peu comme lorsqu'on range sa maison. Un espace propre et bien ordonné crée un sentiment de calme et de contrôle. La même logique s'applique à l'endroit où vous gardez vos finances. Un autre aspect souvent ignoré est l'énergie associée aux objets qui partagent l'espace avec votre argent. Si vous gardez vos économies dans une boîte pleine de papiers inutiles ou d'objets cassés, ces éléments peuvent symboliser un blocage ou une stagnation. Par exemple, certaines cultures croient que ranger de l'argent à côté de choses inutilisées ou abîmées attire des énergies négatives. Il est donc essentiel de choisir des endroits qui respirent l'ordre, la propreté et la vitalité. Pour rendre tout cela encore plus concret, imaginez un jardin. Si vous plantez des graines dans une terre fertile, propre et bien entretenue, les plantes pousseront avec vigueur. Mais si vous les plantez dans une terre pleine de débris, elles auront du mal à se développer, voire ne pousseront pas du tout. L'argent fonctionne de la même manière. Il a besoin d'un environnement propice pour croître et prospérer. Enfin, la pratique de l'organisation peut devenir une sorte de rituel positif. Prenez quelques minutes chaque semaine pour vérifier l'état de vos finances et pour organiser l'endroit où vous gardez votre argent. Cela peut devenir un moment de connexion avec vos objectifs financiers. En faisant de cette activité une habitude, vous renforcerez une mentalité de respect et d'attention envers vos ressources, ce qui peut, à terme, attirer plus de prospérité dans votre vie. Et pourtant, même si vous commencez à transformer votre rapport avec l'ordre, il reste d'autres pièges à éviter dans votre gestion financière. Ce n'est pas seulement l'aspect physique qui compte, mais aussi l'énergie des lieux et des objets que vous choisissez pour conserver vos économies. Dans notre quotidien, nous accumulons souvent des objets, des souvenirs et des fragments de notre passé sans réaliser à quel point ils influencent notre énergie et notre relation avec l'abondance. Lorsque nous choisissons de cacher de l'argent dans des endroits imprégnés de souvenirs négatifs ou d'émotions douloureuses, nous ne faisons pas qu'ignorer nos finances. Nous créons un lien invisible entre notre argent et ses émotions. Cela peut sembler insignifiant, mais ce choix peut avoir des répercussions sur notre état d'esprit et, par extension, sur notre capacité à attirer la proie. Imaginez une vieille boîte à souvenirs, remplie de lettres d'une époque difficile.
de photos d'une relation terminée ou d'objets qui évoquent des regrets. Si vous y glissez de l'argent, même temporairement, cet argent devient symboliquement lié à ces souvenirs. À chaque fois que vous pensez à cet argent ou que vous ouvrez cette boîte, ces émotions négatives peuvent ressurgir, colorant votre perception de vos ressources financières. Cette association inconsciente peut provoquer un sentiment de limitation ou de manque, même lorsque prenons l'exemple d'Anna, une jeune femme qui avait pour habitude de cacher son argent dans un vieux livre qu'elle gardait sur une étagère poussiéreuse. Ce livre lui rappelait une période difficile de sa vie où elle luttait pour trouver un emploi stable. Bien qu'elle ne lisait plus ce livre, elle continuait à y ranger ses économies. Au fil du temps, elle remarqua qu'elle avait tendance à éviter de penser à cet argent, comme si le simple fait de l'évoquer ravivait ses souvenirs de lutte. Après avoir pris conscience de cette dynamique, Anna décida de changer. Elle plaça son argent dans une boîte neuve et lumineuse qu'elle associa à un nouveau départ. Elle remarqua alors une différence subtile mais puissante dans sa façon de gérer ses finances. Elle se sentait plus en contrôle et plus optimiste quant à son avenir. Au-delà de l'aspect pratique, il est important de comprendre que l'énergie d'un lieu ou d'un objet peut influencer notre mentalité. Certaines traditions spirituelles, notamment dans les cultures asiatiques, enseignent que tout ce qui nous entoure porte une vibration énergétique. Les objets chargés d'émotions négatives peuvent agir comme des ancres, retenant notre progression et bloquant notre capacité à avancer. Par exemple, dans le Feng Shui, il est déconseillé de garder de l'argent près d'objets cassés ou inutilisés, car ces objets symbolisent l'arrêt ou la stagnation. Un autre aspect souvent négligé est la symbolique des livres ou des boîtes où nous choisissons de cacher de l'argent. Si ces objets sont liés à des moments de votre vie où vous vous êtes senti vulnérable ou impuissant, ils peuvent inconsciemment entretenir ces sentiments dans votre présent. En revanche, en choisissant de placer votre argent dans un espace qui évoque la stabilité, la sécurité et la croissance, vous créez une association positive qui peut vous inspirer à prendre des décisions financières plus éclairées. Une curiosité fascinante à ce sujet est l'idée que les lieux où nous cachons nos ressources deviennent des extensions de notre mentalité. Par exemple, dans certaines cultures, il est courant de conserver des économies sous un objet religieux ou sacré, comme un symbole de protection et de bénédiction. Cependant, si cet objet est lui-même associé à des croyances rigides ou à des peurs, cela peut également avoir un effet limitant. Il est donc crucial d'examiner non seulement le lieu physique où vous gardez votre argent, mais aussi les émotions et les associations symboliques que ce lieu évoque pour vous. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette pratique d'associer l'argent à des lieux chargés d'énergie n'est pas nouvelle. Dans l'Antiquité, certaines civilisations croyaient que cacher des richesses dans des temples ou des lieux sacrés garantissait leur multiplication, car ces endroits étaient perçus comme des centres d'énergie positive. Aujourd'hui, nous pouvons appliquer cette même logique en choisissant consciemment des espaces dans notre maison qui reflètent nos aspirations et notre vision de l'abondance. Enfin, une étape essentielle pour transformer votre relation avec vos finances est de faire un nettoyage émotionnel des lieux où vous gardez vos économies. Prenez le temps d'examiner ces endroits et demandez-vous « Quelles émotions cet espace évoque-t-il en moi ?» Si la réponse est liée à des sentiments de perte, de regret ou de stagnation, il est temps de déplacer votre argent vers un endroit qui inspire la joie, la sécurité et l'espoir. Mais cette réflexion ne s'arrête pas là. Même si vous choisissez des lieux symboliquement positifs, un autre piège important réside dans la façon dont vous gérez le mouvement et la circulation de cet argent. L'énergie de stagnation peut également se manifester dans les endroits où l'argent est laissé à l'abandon sans jamais être utilisé ou investi. Dans de nombreuses traditions spirituelles et pratiques financières, il est dit que l'argent doit circuler pour attirer l'abondance. Pourtant, il est courant de voir des gens garder leur argent dans des endroits qui semblent oubliés, immobiles, comme des coffres rarement ouverts, des tiroirs inutilisés, ou même des cachettes secrètes dont ils ne se souviennent qu'en de rares occasions. Cette habitude, bien qu'apparemment anodine, reflète une dynamique puissante, celle de la stagnation. Quand l'argent est laissé à l'abandon dans des lieux où il n'y a ni mouvement ni activité, il finit par incarner l'immobilité, un état qui, selon certaines croyances, bloque le flux naturel de la prospérité. Imaginez un ruisseau. Lorsqu'il coule librement, il reste clair et vivant. Mais lorsqu'il est bloqué, l'eau stagne, devenant trouble et impropre à la vie.
L'argent, dans une certaine mesure, fonctionne de manière similaire. Lorsqu'il est utilisé, investi ou même simplement déplacé, il crée une énergie de renouvellement, un flux qui favorise la croissance. À l'inverse, lorsque vous laissez votre argent dormir dans un coin, il perd son potentiel dynamique. Ce n'est pas qu'il disparaît ou qu'il perd sa valeur matérielle, mais il cesse d'avoir un impact actif dans votre vie et vous risquez de le percevoir comme inerte, presque inutile. Un exemple frappant est celui de Julien, un homme prudent qui avait l'habitude de conserver une grande partie de ses économies dans une vieille boîte qu'il gardait sous son lit. Pendant des années, il ne touchait jamais cet argent, car il avait peur de manquer en cas d'urgence. Pourtant, il se plaignait souvent de ne pas voir ses finances évoluer, malgré ses efforts pour économiser. Un jour, après avoir lu sur l'importance du mouvement financier, il a décidé de changer de stratégie. Il a utilisé une partie de cet argent pour investir dans une petite formation qui lui tenait à cœur. Non seulement cet investissement a augmenté ses compétences, mais il a aussi rapidement trouvé une opportunité professionnelle qui lui a permis de multiplier ses revenus. Ce qui était autrefois un fonds statique s'était transformé en catalyseur de changement. Mais au-delà des exemples personnels, il existe des principes sous-jacents à cette idée. Dans certaines philosophies comme le Feng Shui, garder de l'argent dans un lieu qui n'est jamais ouvert ou utilisé crée une énergie de blocage. Ces endroits, bien que sécurisés en apparence, ne favorisent pas la circulation de l'énergie financière. Même dans un cadre non spirituel, les experts en finance soulignent l'importance de ne pas laisser ces ressources inactives. Que ce soit en les plaçant dans un compte d'épargne à intérêt, en les investissant ou même en les redistribuant à travers des dons, l'argent doit bouger pour maintenir son impact. Un autre point important est l'impact psychologique de ces choix. Lorsque vous mettez votre argent dans un endroit immobile, vous adoptez inconsciemment une mentalité de peur ou de rareté. Cela peut sembler paradoxal, mais l'acte même de cacher votre argent pour ne pas y toucher reflète une crainte de perdre, un manque de confiance en votre capacité à attirer davantage de ressources. Cette mentalité peut limiter vos opportunités et renforcer une vision statique de votre avenir financier. Pour illustrer davantage, réfléchissez à une anecdote courante, celle des tirelires que nous avions enfants. Ces objets étaient conçus pour enseigner l'épargne, mais une fois remplis, ils devenaient souvent des capsules fermées, oubliées sur une étagère. Ce n'est que lorsque nous brisions la tirelire que cet argent prenait vie, nous offrant la possibilité d'acheter ou de réaliser quelque chose. De la même manière, il est crucial d'éviter de transformer vos économies en une tirelire émotionnelle, où l'argent reste figé et inaccessible, sans impact réel sur votre vie. Cependant, cela ne signifie pas qu'il faut dépenser de manière irréfléchie. La clé réside dans l'équilibre. Trouver des moyens d'utiliser ou d'investir vos ressources de manière réfléchie pour encourager leur croissance. Cela peut être aussi simple que de placer une partie de vos économies dans un projet qui vous passionne ou d'ouvrir un compte d'épargne qui rapporte des intérêts. L'idée n'est pas de tout dépenser, mais de permettre à l'argent de travailler pour vous, plutôt que de le laisser stagner. Pour beaucoup, cette transition peut être difficile, car elle exige une nouvelle manière de penser. Mais une fois que vous commencez à voir votre argent comme un outil dynamique, plutôt que comme un simple objet à accumuler, cela change complètement votre relation avec lui. Vous réalisez que chaque décision financière, qu'il s'agisse d'épargner, d'investir ou même de donner, crée un mouvement qui nourrit la prospérité. Et pourtant, même lorsque l'argent circule, il reste une question essentielle. Où le placer pour qu'il soit réellement en sécurité, tout en maintenant cette énergie positive et active? Cela nous amène à explorer une autre dimension de la gestion financière, celle des endroits qui, bien qu'apparemment pratiques, peuvent faciliter les pertes ou l'oubli, compromettant ainsi vos efforts pour atteindre la stabilité financière. Dans la vie quotidienne, il est surprenant de constater à quel point l'argent peut facilement être égaré ou oublié, non par manque de moyens, mais par négligence ou habitude. Nous avons tous entendu des histoires de personnes retrouvant des billets froissés dans les poches d'un vieux manteau ou des pièces de monnaie sous les coussins d'un canapé. Ces moments, bien que parfois amusants, reflètent une réalité plus sérieuse. L'endroit où vous gardez votre argent peut influencer votre capacité à le conserver et à l'utiliser efficacement. Imaginez un instant la scène classique d'un départ précipité en vacances. Vous glissez quelques billets dans une poche intérieure de votre valise ou dans un sac de voyage, en vous disant que vous les récupérerez plus tard. Les jours passent, puis les semaines,
et ces billets restent oubliés, emprisonnés dans un espace que vous n'ouvrirez peut-être pas avant des mois. Ce genre de comportement, bien que banal, illustre une gestion peu consciencieuse de vos ressources. En gardant de l'argent dans des endroits où il risque d'être perdu ou oublié, vous mettez en péril sa valeur pratique et réduisez votre capacité à en tirer le meilleur parti. L'histoire de Claire, par exemple, est révélatrice. Elle avait pour habitude de cacher de petites sommes d'argent dans des endroits improbables pour éviter de trop dépenser. Elle plaçait des billets dans des livres, des tiroirs et même dans des boîtes à chaussures qu'elle n'utilisait plus. Un jour, en rangeant son appartement, elle découvre avec surprise plusieurs centaines d'euros qu'elle avait totalement oubliés. Bien que cette découverte ait été agréable, elle s'est rendue compte que cet argent aurait pu être utilisé de manière bien plus productive s'il n'avait pas été laissé à l'abandon. Ce moment a marqué un tournant pour Claire, qui a décidé de revoir complètement son rapport à l'argent et de privilégier des lieux sûrs et accessibles pour le conserver. Ce comportement n'est pas seulement une question de distraction ou de désorganisation. Il reflète aussi une mentalité où l'argent n'est pas perçu comme une ressource précieuse à gérer avec soin. Lorsque vous placez vos économies dans des endroits aléatoires ou difficilement accessibles, cela envoie un message inconscient. Cet argent n'est pas important. Avec le temps, cette attitude peut se traduire par une négligence plus large envers vos finances, réduisant ainsi votre capacité à atteindre une stabilité financière. Au-delà des aspects psychologiques, il existe aussi un risque pratique, la perte. Les endroits comme les poches de vêtements, les valises ou les compartiments peu visités de votre maison sont particulièrement exposés à cet oubli. Et même lorsque vous vous souvenez de l'endroit, le temps et l'humidité peuvent parfois endommager les billets, les rendant inutilisables. Dans certains cas, les pièces et les billets oubliés dans des meubles ou des vêtements finissent même par être accidentellement jetés ou donnés, entraînant des pertes irréversibles. Dans de nombreuses cultures, la gestion de l'argent est associée à des rituels et des pratiques spécifiques pour éviter ces erreurs. Par exemple, dans certaines traditions asiatiques, il est recommandé de conserver ses économies dans des boîtes ou des enveloppes dédiées, souvent décorées de symboles de prospérité. Ces contenants, placés dans des espaces précis, comme des tiroirs bien rangés ou des coffres sécurisés, servent à maintenir un lien visuel et émotionnel avec l'argent, tout en évitant qu'il soit perdu ou négligé. Un autre aspect important est la facilité d'accès. Lorsque vous gardez de l'argent dans un endroit difficile à atteindre ou que vous oubliez où vous l'avez mis, vous vous exposez à des situations inconfortables. Imaginez avoir besoin de liquidités rapidement pour une urgence, mais ne pas pouvoir les localiser. Ce stress inutile peut être évité en choisissant des espaces sûrs, organisés et accessibles pour vos économies. Par exemple, un portefeuille bien structuré ou une petite boîte clairement étiquetée dans un endroit central de votre maison peut faire toute la différence. Cependant, il est également crucial de noter que la sécurité ne doit pas être compromise au nom de l'accessibilité. Les lieux trop évidents, comme les tiroirs ouverts ou les espaces visibles depuis une fenêtre, peuvent attirer les regards indésirables. Trouver un équilibre entre sécurité et praticité est essentiel pour protéger vos finances tout en maintenant une gestion active de vos ressources. Pour conclure, l'endroit où vous gardez votre argent est bien plus qu'une simple décision logistique. Il s'agit d'une réflexion sur la manière dont vous valorisez et gérez vos ressources. En évitant les lieux qui facilitent l'oubli ou la perte, vous développez une attitude de responsabilité et de respect envers votre argent, créant ainsi une base solide pour une prospérité durable. Mais si le choix du lieu est crucial, il ne faut pas négliger l'état de cet espace. Même les meilleurs emplacements peuvent perdre leur efficacité s'ils sont désordonnés ou mal entretenus. Dans le monde matériel et symbolique, l'ordre et la propreté jouent un rôle bien plus important qu'on ne le pense. L'endroit où vous gardez votre argent peut en dire long sur la manière dont vous valorisez vos ressources. Lorsque vous choisissez de placer de l'argent dans des espaces sales, négligés ou chaotiques, vous ne faites pas que l'entreposer. Vous envoyez également un message inconscient, tant à vous-même qu'à l'univers, sur la place que vous accordez à la prospérité dans votre vie. Ce choix peut avoir des conséquences subtiles mais significatives, influençant la manière dont l'abondance circule vers vous. Imaginez une pièce oubliée de votre maison, un coin poussiéreux, rempli de vieilles affaires empilées à la hâte. Si vous placez votre argent dans un tel environnement, non seulement il est physiquement négligé, mais il est également énergétiquement emprisonné. Dans de nombreuses traditions spirituelles,
les lieux désordonnés sont associés à des énergies stagnantes. Ces énergies, loin de favoriser la croissance ou le renouvellement, maintiennent les ressources dans un état d'immobilité. Ainsi, placer de l'argent dans un environnement chaotique revient à freiner son potentiel à croître et à attirer davantage d'opportunités. Un exemple marquant est celui de Sophie, une jeune femme dynamique mais désorganisée. Sophie avait l'habitude de ranger son argent dans une boîte placée dans le débarras de son appartement. Ce débarras était un mélange de vieux magazines, de vêtements qu'elle ne portait plus et d'objets qu'elle n'utilisait pas. Avec le temps, elle a remarqué que sa situation financière stagnait. Malgré ses efforts pour épargner, elle semblait toujours avoir des difficultés à gérer ses finances. Ce n'est qu'après une discussion avec un ami qu'elle a pris conscience de l'état du lieu où elle gardait ses économies. Elle décida de nettoyer et d'organiser cet espace, transformant ce débarras en un coin lumineux et fonctionnel. Elle y plaça un joli coffre où elle rangeait désormais son argent. Sophie fut étonnée de constater que cette simple transformation avait un impact positif sur son état d'esprit et sur la manière dont elle percevait et gérait ses finances. Le désordre, au-delà de ses implications pratiques, influence également notre mentalité. Un espace chaotique peut provoquer un sentiment de confusion ou de surcharge, rendant difficile la prise de décisions éclairées. En revanche, un espace propre et organisé inspire le calme, la clarté et la concentration. Lorsque vous gardez votre argent dans un endroit propre et bien entretenu, vous créez un lien visuel et émotionnel positif avec vos ressources. Cela renforce une mentalité de prospérité, où chaque détail est soigné et où rien n'est laissé au hasard. Certaines cultures accordent une grande importance à la propreté des lieux où l'argent est conservé. Par exemple, dans la tradition japonaise, la notion de kanso encourage la simplicité et l'ordre, considérant que chaque objet dans un espace doit avoir une raison d'être. Appliquer ce principe à la gestion financière signifie non seulement choisir un endroit précis pour ranger son argent, mais aussi s'assurer que cet endroit est maintenu dans un état impeccable. Cette pratique, loin d'être simplement esthétique, vise à cultiver un état d'esprit où l'abondance est honorée et respectée. Un autre point souvent négligé est l'impact des objets environnants sur l'énergie de l'argent. Si vous gardez vos économies dans un tiroir rempli d'objets cassés ou inutilisés, ces éléments symbolisent une énergie bloquée. Les objets endommagés, selon certaines croyances, créent un déséquilibre qui peut influencer négativement votre relation avec l'argent. En remplaçant ces objets par des éléments qui évoquent la prospérité et le renouvellement, comme une belle boîte, une plante verte ou un objet symbolique, vous favorisez une dynamique d'abondance et de croissance. Il est également important de noter que la propreté physique n'est pas le seul facteur à considérer. La propreté énergétique d'un espace joue également un rôle clé. Certaines pratiques, comme l'utilisation de sauge ou d'encens, sont couramment utilisées pour purifier un lieu et y attirer des vibrations positives. Ces rituels, bien que subtils, peuvent renforcer votre intention de créer un environnement propice à la prospérité. En nettoyant non seulement l'espace physique mais aussi son énergie, vous créez un lieu qui inspire la confiance et invite à la croissance. Au-delà de ces pratiques, il est crucial d'établir une routine d'entretien. Prenez le temps, chaque semaine ou chaque mois, de vérifier l'état de l'endroit où vous gardez votre argent. Assurez-vous qu'il reste propre, organisé et exempt de tout élément superflu. Ce geste, bien qu'apparemment simple, renforce un sentiment de contrôle et de responsabilité envers vos finances. Cependant, la propreté et l'ordre ne sont qu'un aspect de la gestion financière. Même dans les espaces les mieux organisés, l'énergie d'un lieu peut être influencée par la symbolique qu'il porte. Certains endroits, bien que propres et ordonnés, peuvent avoir une connotation énergétique ou spirituelle qui bloque la prospérité. Pour aller plus loin, il est essentiel d'examiner non seulement l'état du lieu, mais aussi les significations symboliques qui y sont attachées, ouvrant ainsi la voie à une compréhension encore plus profonde de la relation entre l'argent et l'énergie des lieux. L'endroit où vous gardez votre argent ne reflète pas seulement vos choix pratiques, il porte également une signification symbolique et spirituelle qui peut influencer votre relation avec l'abondance. Dans de nombreuses traditions, il est enseigné que chaque lieu a une énergie qui lui est propre, et cette énergie peut soit nourrir, soit bloquer le flux financier. Ainsi, ranger de l'argent dans des endroits chargés de symboles négatifs ou de connotations défavorables peut inconsciemment limiter votre prospérité. Pensez par exemple à ces cachettes courantes comme sous un matelas,
ou dans un vieux portefeuille usé et déchiré. Ces lieux, bien qu'apparemment discrets, portent souvent une connotation de peur ou de méfiance, peur de perdre cet argent ou méfiance envers les autres ou même envers les institutions financières. Cette énergie de rétention et d'inquiétude peut agir comme un frein à la prospérité, car elle encourage une mentalité de rareté plutôt que d'abondance. L'argent, lorsqu'il est associé à des lieux marqués par le stress ou la peur, devient un rappel constant de ces émotions, même si elles ne sont pas conscientes. Prenons l'exemple de Thomas, un homme qui avait l'habitude de cacher ses économies sous son lit. Il pensait que cet endroit, hors de vue, était le plus sûr. Cependant, cette cachette était également associée à des nuits d'insomnie où il s'inquiétait constamment de ses finances. Avec le temps, il a remarqué que cette anxiété le suivait même dans d'autres aspects de sa vie. Après avoir consulté un mentor financier, il a décidé de déplacer son argent vers un endroit qui symbolisait l'organisation et la confiance. Un coffre sécurisé et élégant placé dans un coin bien éclairé de son bureau. Ce changement, bien que simple, a transformé son état d'esprit. Il a commencé à se sentir plus serein et confiant dans sa gestion financière. L'endroit où vous gardez votre argent doit incarner non seulement la sécurité, mais aussi la positivité et l'ouverture. Selon certaines traditions spirituelles, comme le Feng Shui, il est conseillé de conserver son argent dans des lieux associés à la prospérité et à la croissance. Cela peut inclure un tiroir dédié, décoré de symboles de richesse comme des pièces dorées, ou une boîte ornée de couleurs vibrantes comme le rouge ou le doré, qui sont souvent associées à l'abondance dans les cultures asiatiques. Un autre aspect à considérer est la symbolique des objets proches de votre argent. Par exemple, ranger vos économies près d'un objet brisé ou inutilisé peut envoyer un message subtil de négligence ou de stagnation. En revanche, placez votre argent à côté d'objets qui évoquent la réussite, comme un trophée ou une photo qui vous inspire, peut renforcer une mentalité de succès et d'abondance. Ces détails, bien que subtils, ont un impact profond sur la manière dont vous percevez et gérez vos finances. Outre la symbolique physique, l'état émotionnel et mental que vous associez à cet endroit est tout aussi important. Lorsque vous choisissez un lieu pour conserver votre argent, demandez-vous, cet endroit me fait-il sentir en confiance et en paix? Si la réponse est non, il est temps de réévaluer vos choix. L'argent, bien qu'il soit un objet matériel, porte une énergie qui est influencée par l'intention et l'attention que vous lui accordez. Dans cette quête d'un environnement propice à la prospérité, il est également essentiel de garder à l'esprit que l'argent est un outil, pas une fin en soi. En cultivant une relation saine avec vos finances, en valorisant les endroits où vous les conservez et en adoptant une mentalité d'abondance, vous ouvrez la porte à un avenir financier plus stable et enrichissant. Pour conclure, souvenez-vous que chaque détail compte lorsque vous cherchez à améliorer votre relation avec l'argent. De l'endroit où vous le gardez à l'énergie que vous y associez, tout contribue à créer une dynamique qui peut soit attirer, soit repousser l'abondance. Prenez le temps de réfléchir à ces choix et d'apporter des changements qui reflètent vos aspirations. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir notre travail et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus sur l'abondance et la prospérité. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ils pourraient eux aussi bénéficier de ces astuces pour transformer leur relation avec l'argent. Enfin, laissez-nous un commentaire ci-dessous avec les mots « Je veux être riche » pour affirmer votre engagement envers une vie d'abondance. Ensemble, nous pouvons attirer une prospérité qui ne se limite pas à nos finances, mais qui englobe également la sérénité, la joie et l'épanouissement. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et à très bientôt pour de nouveaux contenus inspirants.